Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Toi, tu rêves-tu en français? Oui. Tu te crosses-tu en anglais? Oui. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde! Ça me faisait une secousse qu'on n'avait pas starté sur une dérape demain. À l'avenir, là, je suis tanné de me faire avoir avec ça. Hein. Aussitôt que tu payes sur record, je ferme ma gueule jusqu'à temps que tu dis bonjour au monde. Crosse-toi, man. Ah ben? Oui, pas pire, toi? J'ai chaud. Ouais, ton bateau, comment ça a été? Dis-moi tout ça. Hey, man, je m'en viens comme bon. Je m'en viens comme bon pour gérer le shit, parce que je me suis dit, je vais arriver là à 8h30, 9, puis je vais me mettre 1 heure de la shit que j'ai à faire pour préparer la mise à l'eau. 1 heure de mise à l'eau. Ouais, ok, ouais. Puis 1 heure de fuck around, genre, il y a un imprévu qui arrive, puis il faut que tu te vires de bord. Ouais. Dans mon 1 heure de gossage, puis 1 heure de mise à l'eau, je m'avais déjà laissé un petit buffering de time, là, tu sais. Puis je me suis laissé 1 heure de plus de... Fait que je me suis dit, m'arriver là à 9. À midi, je suis parti, man. À midi, c'est à l'eau. Tout est fait. Tout est fait, là. Ok, c'était pas too far off, pareil. Ben, ça m'a pris 1 heure de plus. Chris. Ben, quand je me suis laissé comme 1h30 de buffering de genre... Ouais. Si ça chie, ça m'a pris 1 heure de plus. Guess what? C'est pas fini. Il faut que tu retournes. Fais le pas de là, je retourne Ben. rincer le trailer, puis être sûr que j'ai attaché les cordes aux bonnes places. Qu'est-ce qui t'a aidé avec ça, pour pas y nommer? Matt Bood. Matt Bood, shout-out Matt Bood. Faudrait leur jaser. Matt Bood, ouais. Il avait l'air d'être un peu occupé, là. Il emménage sous peu dans son bateau, parce que l'été, il reste comme dans son bateau. Okay, je pense qu'il loue sa maison... peut-être à des vampires. Je sais pas qui c'est mais tout ce qui vient ici de l'été, anyway. J'ai envie tellement, man, ces gars-là, d'habiter dans leur bateau l'été. Ils ont un lifestyle pour aussi. À quel point tu ferais ça? Ah, man. La semaine, tu travailles pas. Bébé ferme la radio. Non, mais même bébé, enfant, pis ça... moi, j'ai dit cet été, c'est un petit bateau, je peux pas être debout dedans, mais ça fait 2 étés que je me dis, j'aimerais ça peut-être bien faire une petite nuit dedans de temps en temps, genre camping style. Cette année, man... As-tu déjà couché dedans? Oui. Non. 0 fois. Non, ça la donne pas. J'avais 2-3 affaires qui étaient comme brisaillées dedans, que là, j'ai réparé. Puis j'avais comme plus de matelas. OK. J'ai plus de lit. OK. Puis je me suis informé de comment ça me coûterait à refaire faire tous les matelas du bateau. Puis ça me coûterait plus cher que le bateau. C'est pas une joke. Ouais, cancel. C'est pas une joke. Cancel. Le petit matelas de yoga va faire. Fait que là, je me dis, je suis rendu à 40 ans passés. Si, ouais. Je suis rendu à 40 ans passés, je me dis, je suis tanné là, de dormir genre sur de l'asphalte. Ouais, c'est pas de l'asphalte, là, mais tu sais, ça reste un plastique dur. Je pourrais là une nuit pis ça. Fait que là, je me dis, je vais essayer de me pogner un petit matelas sur Amazon quand ça vient en spécial, genre mousse mémoire, puis juste le couper la forme du triangle en avant, puis m'a me gossé de quoi, puis cet été, je dors dedans. J'arrive l'autre jour, je vais porter mon partner chez eux à la job, puis il me dit, ouais, c'est grosse vidange demain, là, j'ai pas grand chose à acheter, mais il faut que je jette mes affaires pareilles. J'ai dit, qu'est-ce que t'as acheté? Il dit, faut que je jette ça, puis j'ai un couvre-matelas en mousse mémoire que je l'ai mis, j'ai pas aimé ça, j'ai changé de matelas, puis je vais acheter ça, là, fuck off. Hey man, shotgun. J'ai dit, avant de tu le mettre dehors, là, c'est plus c'est plus à toi. Tu vas arrêter de parler en mal de mon hostie de matelas de même. Il est bien correct, mon matelas, man. Chris. C'est pas parce que t'aimes pas mon matelas que moi, je vais pas l'aimer. Fait que... Je me calisse du nombre de fois que tu t'es crossé dessus. Ah, man, je le veux. m'en bats les couilles. Je le veux. Je m'en bats les couilles. De toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter une autre mini-mousse en... Tu sais, les petites coquilles de marque qu'on avait toutes quand on était flow. Là. Je vais racheter une petite coquillette dessus juste pour le rendre un peu plus épais. Je me souviens de ça. Les coquilles? Mon lit, là, quand j'étais petit, là, les springs sortaient, Chris, ça me rentrait dans le dos. La solution miracle. Un mousse mémoire à peu près un demi-pouce. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses à faire? Ah ouais. Rien. Je sais pas. Je sais pas pourquoi chez une maison, comme à un moment donné, on avait ouvert un armoire, là, genre, tu sais, le linen chest storage, là, de tous les draps de surplus, les matelas gonflables, c'est rigolant. Puis il y avait comme 4 matelas mousse de même pour des lits doubles, mettons, là. Fait que, man, qu'est-ce que je vais te laisser deviner. Qu'est-ce que tu penses qu'on a joué? Se faire un fort. Non. Après ça, défaire le fort. Non. Après ça. Vas-y plus japonais que ça. Hein? Ouais.
Ça fait calisser un épée dans le bedin. Non, on a coupé des morceaux, puis on l'a mis sur des morceaux de riz. Vous êtes peinturé à face blanche, vous avez Ah non, une mais robe. on s'est enroulé avec ça, on a attaché ça avec la corde, puis on faisait du sumo dans le salon. Oh fuck yeah! Je sais pas là, je pensais. Ben je pensais un peu à la même chose, Pillow Ouais. Fight ou de quoi de même. Ben ouais, man. Christ, oui, fuck oui, man. Chacun, moi, mes cousins, chacun 2 rouleaux autour. Ah, c'est le bon jeu de cousin. Puis là, on se tapait dedans, mais on riait, on avait du fun dans la crise. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va juste en mettre un, puis on est 4. On va en mettre rien qu'un, puis on va se taper. Ça va être comme un Royal Rumble de sumo. Ça a mal fini, ça. C'est ça, j'allais dire. Ah ouais, ça, c'est la meilleure après-midi au monde avec tes cousins jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui saigne du nez. Puis c'est fini. De mon souvenir, c'est une des premières fois que j'ai entendu ma mère sacrer. Parce qu'il y a mon oncle qui est descendu en bas, puis il a vu ça, puis il a fait comme puis là, il a remonté. Lui, c'est encore lisse, là, des matelas de mousse. Beau petit jeu de cousin. Puis là, il a dû dire ça en haut. Les flots sont en train de se battre en bas avec les matelas de mousse. Quoi? Fait que là, ma mère a descendu en bas. C'est juste... Ça a même pas descendu au complet. Elle a descendu 3 marches, puis elle s'est juste penché le corps en dessous dans la craque. Ah oui, hostie, oui. Ouais, juste la tête dans le crack, là. Là, dans le Tu sais que t'es dans la mort. Dans le triangle des marches de câble, là. Mais petit tabarnak! Tu sais que t'es dans la mort. Pas en train de le fumer, esti. On se rentre dedans. Bon, mais si tu vois la face avant les pieds dans le petit triangle Ah ouais. d'escalier, là, tu sais que t'es des deep shit. Les yeux, man. Les yeux. Ma mère, elle avait pas besoin de parler, moi, quand on était jeune. On a tout le temps un mononcle ou une ma tante qui était comme un peu plus sévère que les autres, qu'il faisait juste regarder, puis... Moi, c'était pas ça. Ouais. Ah, ben, moi, c'était maman. Ah ouais. Mes cousins m'ont déjà demandé comment tu fais pour que ce soit ta mère. Ben, c'est ma mère. C'est comme ça, là. Ah ouais. Ah hein? ouais. C'est les matantes à Noël, ils venaient. C'est rare, c'est maman. C'est rare, c'est maman. Hey, une hostie de gang d'hyperactifs, nous autres, en plus, dans cette famille-là. Là. Toutes ces photos de Noël, Ok, on t'es est pas tout toutes seul. floues. On est toutes... Je pense que je suis le moins pire. Hein. Vous savez qu'il y a personne adopté dans la gang. Ah. Ah ouais, man. Ah, c'est drôle. C'est Chris, en tout cas, tout le monde venait nous voir, les mononcles, les matantes venaient nous voir dans le salon. Comme, faites un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît. Hey, les enfants. Ça passait 6 heures du souper. Hey, wow, hey, hey. Là, ça commençait à crier après nous autres. Mais plus tu cries, mets de l'huile sur un feu. C'est ça que tu fais. Là. C'est ça. Là, tu viens de nous dire à nous, là, les 12 diables de Tasmanie qu'il y a ici, que si on crie, ça te fait plus chier. Toi, t'es conne. Là, ma mère venait juste, elle nous faisait une paire de yeux, genre, Ouais. calmez vos ostinaires, là. Pas entendre une mouche voler. En tout cas, je sais pas les autres, mais moi, man. Oui, c'est ça. Ma mère me regardait de même, mais la marde me bouillait dans le cul, là. Je pognais chaud, du coup. Ah oui, tu savais exactement ce que ça voulait dire. Tu savais qu'est-ce qui t'attendait à la maison. Tu savais. Puis mon père, lui, c'était pas des yeux, puis il sacrait pas, puis ça. S'il disait juste tout mon nom avec mon nom de famille, là, je me Ok, mettais à ouais. saigner du nez, du coup. As-tu un middle name? Yup. C'est quoi ton middle name? Je sais que tu l'as déjà dit. Oh, yes. Tu l'as déjà dit. Très viril. Ned. Comme toi. C'est pas vrai. Comme toi. Impossible. Je sais pas, toi. J'ai tellement pas de mémoire pour les noms. Jean-Marc. Pas vrai. Ouais. Rappelle-moi, c'était un oncle, c'était un chum à pas un ami, qui est ok. décédé en moto, je pense. Ah, ok. Ouais. Ça, c'est la version... T'es trop jeune pour qu'on te dise, fait qu'on va te dire qu'il est mort en moto, mais peut-être qu'il est mort en moto, mais... Sure. Il y a des chums à mon père qui sont décédés, là. Ouais. Tout mon jeune d'une raison louche. Ouais. Je t'ai sûrement dit ça quand tu m'as dit ça la première fois, mais Janie, c'est ça aussi. Son deuxième nom, c'était une meilleure amie à ses parents. C'était pas de la famille aérienne, c'était un ami. Pas ça. Moi, c'est Jean-Marc. Fait que... Ouais. Hey, j'ai fait le saut, moi, la première fois que j'ai vu ça, là. Parce que moi, un Jean-Marc, quand t'as 8 ans, là, Jean-Marc, là, c'est des messieurs. Là. Ouais. Là, t'en reçois il te demande ton baptistère ou je sais pas quoi pour aller au camp Bellefeuille. Là. Tu fais comme, ouais, t'as demandé ce nom officiel. Je suis pas Edward Snowden là, non plus. Là. Chris, je m'en vais... Edward Snow. Non, mais Chris, je m'en vais faire du Rabasca, man, à Chandler. Pourquoi t'as besoin de... t'as besoin de mon middle Mon name? baptistère, man. Prends mon bulletin de notes. Chris, je suis dessus, moi. Puis là, Ma carte de bibliothèque. Ouais, je m'en fous. Là, j'avais vu ça, genre Joseph, Sébastien, parce que quand t'es baptisé, t'es comme le Joseph d'emblée. Ouais. By the way, j'ai failli m'appeler Joseph. Ah ouais. Sébastien Jean-Marc. Ouais. Ben quand tu te nommes Joseph, ils doivent enlever le pré-Joseph. Mais c'est que... Mon père, qui est drôle, savait pas ça. Fait que lui, sa feuille, il a mis le Joseph. Ah. Parce qu'il s'est dit, quand ils sont baptisés, Joseph, il pensait qu'il fallait qu'il le mette. OK. Fait que là, c'est le curé qui est comme pris à balle au bon, puis il a fait comme... T'as une minute, là. Je vous connais, monsieur Desbois. Il n'y aura pas deux noms religieux ici. Là.
Très drôle. Fait que, ouais, ça a passé apparemment vraiment proche que ce soit Joseph, Sébastien, Jean-Marc. Ciboire, hein? Ouais, ça arrêtait. That's a mouthful. That's a mouthful. Moi, ça n'envoie une grosse en même. Puis, ça, c'est le gag, je le dis, le plus de monde possible. Mon père, avec son humour le plus douteux de la planète Terre, s'est battu pendant presque 9 mois de temps avec ma mère pour m'appeler Robin. Robin Desbois. C'était donc bien drôle, ton père. Hilarant. Mais tu vois le genre d'humour un peu tu sais, genre, ben Chris, on va faire le gag. Parce qu'il y a personne de la famille qui l'a fait encore. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. OK. Mais pas dans ma famille, mais il y a une autre famille de Desbois, puis eux, il y a quelqu'un, puis ça, c'est l'histoire qui me fait le plus rire. C'est fait arrêter par la police. Puis souvent, les policiers dans le coin, à un moment donné, ils viennent qui connaissent le monde. Ouais. Quand c'est des jeunes policiers qui arrivent dans le coin, puis qui t'arrêtent, puis tout, qui fait comme Willis Hardy, what the fuck? Puis lui, il avait dit, bon, c'est quoi ton nom? Robin Desbois. Puis il a fait arrête de me niaiser. Il dit, Robin Desbois, mais sors-moi ton permis. Moi, je l'ai pas, je m'en vais chez nous, je vais te le montrer. Ben, non, je te crois pas. Tatata. Ouais, hostie. La police l'a suivi jusqu'à chez eux, puis il a montré son permis, puis ça marqué Robin Desbois, puis il a fait comme, ouais, vas-y, c'est correct. Il a montré son permis, c'était écrit Dwayne The Rock Johnson. Ouais. C'est juste marqué McLovin. Il y avait le fake ID à McLovin. Juste McLovin, c'est drôle. Ouais, c'est un des bons gags, ça. Chris, va. En parlant de vieux, non, chez des petits jeunes. Tu devineras pas qu'est-ce qui est venu jouer ici hier avec Edison. Le petit Paul. Ah ouais? Ouais. Oh, il y avait un show à côté. Paul Leclerc? Il y avait un show à côté, puis j'étais en train de jaser Mère Nature sur le patio ici en avant. On allait aller virer avec les boys. Ça commence à 7h. 7h, un mercredi soir, il n'y avait pas un chat là pour eux autres. C'était à moitié gênant. C'était gênant pour le public, mais c'était gênant pour eux autres aussi. Là, ben, moi, j'ai passé hier à 10h30, puis il était en train de faire le setup. Là. C'était déjà, ouais, c'était fini. C'était fini. Quand t'as passé moi hier, j'ai fait somme-saut quand j'ai entendu le point. J'ai vu que c'était le truck parqué en avant de moi. Il était en train de faire le soundcheck. C'était fucking bon pour vrai. C'était quoi? Makeba, je pense. C'est un band de la France. C'est 2 sœurs. Par rapport avec la danse que tu touches les hanches, puis ça, Macarena. Je sais pas, mais ça avait l'air de danser, pis ça. Là. Johnny a dit que c'était comme bon. Moi, à 8h30, j'ai serré à ma max. J'ai dit c'est bien bon, mais moi, j'ai du basket à écouter. J'ai traversé ici, j'ai écouté le basket. C'est gratuit, genre? Je savais pas ça. Tous les shows cet été sont gratis. C'est hot. Ah ouais? Le show la semaine prochaine, le 24. Là, ça va être passé cet épisode-là, mais whatever. Le show le 24, Kevin Parent qui vient jouer à Nouvelle. Free. Ça va être en rond de monde. Ça va être en rond de monde. J'ai dit à Fred, je te cacherai pas que ça m'inquiète un petit peu ce soir-là. Bah, tu sais. Mais il a dit, écoute, tout le monde travaille le lendemain. C'est supposé finir vers 10h. C'est un show acoustique. J'ai dit, big. Anyway, on s'y attendait, tu sais, avoir une Tu vas faire fermer un deuxième La Tulipe. Ouais. Si vous vous demandez pourquoi un jour la petite école a fermé à côté... My fault. Ouais. C'était drôle en esti, on traverse là, puis Max puis Louise étaient déjà là avec petit Paul, puis Edison nous tirait. On est comme shy, moi puis Janie, fait qu'on n'a pas été chillés avec eux autres tout de suite. Edison nous tirait. Maman, papa, est-ce que Paul peut venir sur la trampoline avec moi? On n'avait pas encore été aware, là, mais il avait vu Paul. Ouais. Il dit, est-ce que Paul peut venir sur la trampoline avec moi? Ben oui, il va lui demander. Venez donc avec moi, s'il vous plaît. Fait que là, on a été, puis tout de suite, les 2 petits blonds, ils partent en course, jumper sur la trampoline. Je les ai vus jouer l'autre jour quand on avait été là, vite fait. Là. Ouais. Puis je me dis, clairement, Paul va avoir les idées, puis Edison va y faire. Edison va se mettre dans la marde, mais... With the brains and the brawn. C'est pas son hot, les 2 petits. Ah ouais, vraiment, je suis fier de lui. C'est plate, parce qu'à un moment donné, les enfants, quand ils pognent... Tu sais, là, mettons... Quand ils passent 7, 8, 9, 10, là, mettons, tu fais comme... Bah. Ouais. C'est comme l'âge un peu poche. Ils sont plus cute comme des bébés. Ouais. Puis ils sont pas encore fucking nice à jaser. Ben, ils sont nice à jaser, là, mais tu sais, ils sont pas bodés, comme un ado de 15-16 ans, mettons. Tu peux pas encore jaser de n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Xavier, c'est un petit ado, là. Il va avoir 10 ans la semaine prochaine. 10 ans la semaine prochaine. Dans 2 semaines, excuse. Puis, c'est ça. Tu l'as dit, c'est la même chose. Le bon exemple de ça, c'est la danse. Quand Janie allait voir la danse ou quand j'allais voir la danse à Janie. Les tout petites mini à 6-7 ans, full cute. Ils sont pas bonnes, mais sont cute, puis c'est drôle. Après ça, les ados sont comme bonnes.
il y a là comme 8-12 ans. Ils sont plus cute, pis ils sont pas bas. c'est rough, 8-12 ans, là. Ouais, mais tu sais, c'est un âge... Je dis ça pour les filles, mais c'est la même chose pour les gars aussi. Comme Ouais, je pense que les gars, c'est pire. Hein. C'est pire. Parce que souvent, à cet âge-là, les gars, ils ont pas leur poussée de croissance encore. Fait que là, les filles, ils ont en même âge, ils ont 4 pieds de plus qu'eux autres. Ça me fait pisser. Ils ont des faces d'adultes, puis encore des genres de corps d'enfants. Crissement. Les gars, c'est juste... Ils ont l'air d'être des... Le plus drôle, puis je sais que je radote. J'ai déjà raconté ça plein de fois, sûrement, mais... Sorry. Les années les plus drôles enseignées, je trouve, c'est secondaire 1 puis 2, parce que les filles ont toutes eu leur poussée de croissance, c'est rendu des petites ados. Ouais. C'est encore des petits gars baby-face. Ah ouais. Les filles sont toutes un pied de plus grand que les gars. Ah ouais, c'est drôle. C'est très drôle. Les filles ont toutes l'air de Victor Wembanyama. Parle-moi pas de basket, hostie. Ouf. Chris, la remontada, man. Ouais, Chris, man, est fou. J'ai checké j'ai checké In and Out parce que je travaillais hier pis ça. Puis quand je suis revenu, c'était à mi-temps. Il y avait comme quasiment 30 points d'avance pour les Spurs à mi-temps. C'est là que j'étais dans le lit, moi. J'ai dit, si, good shit. Moi, je suis Spurs guy, cette série-là. Fait que j'étais là, nice. Me réveille à matin. Knicks gagne de 1 point. J'étais là, wow. Qu'est-ce qui est arrivé? Si, ils ont chié dans le lit. Ils ont chié dans le lit, là, des shit de bed, pas à peu près. Là. Ils ont juste tout manqué, puis après ça, les autres, ils sont mis à rentrer. Parce que moi, de ce que j'ai lu vite fait en matin, c'est que les Knicks n'ont pas joué de manière incroyable au 3 puis au 4e quart. C'est juste, je pense, les Spurs ont chié dans le lit. Il n'y a plus rien qui rentrait. Ouais, ils ont chié dans le lit. T'sais, ils menaient de 30 points, puis ils ont fait comme 8. Ils ont essayé 8 3 points de suite qui n'ont pas rentré après. T'sais, ils ont commencé, on dirait, à prendre ça comme plus à la légère, puis petit à petit, les Knicks ont monté, puis là, à la fin, c'était des erreurs, puis ça. Puis... Faut que tu joues de la petite balle. Là, ouais. Eh ben, certain. Hey, je pensais te demander des questions avec la belle été qui est arrivée, avec la chaleur qui arrive. Des petites questions, ça ou ça. Oh! Summer Edition. Oh yes, sir! Sébastien? Oui! Piscine ou plage? Moi, si je veux juste chiller... Plage de sable ou plage de roche? Ouh! Les belles plages ici. Fait que semi-sable, semi-roche. Pas drôle comme réponse, les deux. Je pense que je vais prendre piscine pareil. Moi, si je veux me baigner, c'est piscine. Je vais prendre piscine parce que depuis environ... Hey là, man, je vais me faire traiter de tout et non sur la terre, peut-être, là, par les mâles alpha de la plage. C'est quand on était jeune, on dirait qu'il y avait, mettons, 12 soleils de mer dans l'été. À cette heure, puis là, il y en a 12 au pied carré. À peu près, ouais. Man, c'est rendu quand même tough de se baigner, pas avoir une méduse qui tape dans la gueule, man. Des fois, je vais nager là, dans la mer, là. Ben là, j'ai pas été beaucoup dernièrement, tu vas me dire. J'étais allé 2 fois l'année passée, puis là, tu nages dans la mer, tranquille, puis à un moment donné, man, tu te fais... La gueule me brûle donc ben. Puis là, tu te rends compte que t'as un filament de la méduse du soleil de mer, man. T'as une moustache à la Fu Manchu, man. Elle a 8 pieds de toi, mais juste la petite moustache. T'as le Fu Manchu de méduse dans la gueule, man. Chris, c'est que... Hostie, j'haïs ça. J'ai jamais été baigneux dans la mer, je sais pas. Ça m'écoeure, hostie. Puis je pense que j'adore le monde, mais j'aime moins le monde que j'aimais. Puis je pense que j'ai commencé à plus haïr la plage l'année de la pandémie que tous les 9 millions de Québécois sont venus en Gaspésie. Ah oui, OK, pour cette raison-là. Ouais. Moi, quand j'ai vu aux nouvelles que ça a chié ces plages, puis que le monde qui garochait leur cochonnerie. Tu sais, moi, je vais à la plage, j'amène un pique-nique. Là. La glacière va être en ronde stock, man. Des pâtes d'ours, puis des clémentines, puis des... Tout. Il y a une épicerie. Genre, toute la plage peut venir manger, puis m'en rester. T'sais, quand on va à la plage avec les enfants, t'as pas le choix, faut que t'amènes des collations. T'amènes du stuff, ouais. Mais quand on part de la plage, il n'y a plus rien. Plus rien qui traîne. Là. Hey man, j'allais à la plage à Carleton, mais c'était une petite dompe. Oh, c'était fou. C'était horrible, les années de la pandémie. On marchait sur la plage, on ramassait des vidanges. On allait acheter des sacs. Là. Le monde ne savent pas vivre, c'ti. Puis tu sais, c'était une minorité de monde qui faisait ça, mais c'est que là, tout le monde avait l'air des astis de cochons à cause de ça. Puis après ça, je suis sûr que, pas moi, mais je suis sûr que ça inspire du monde à laisser leur vidange aussi. Si c'est déjà plein de vidanges, tu te dis, ben Chris, je suis pas plus fou qu'un autre. Ouais. Moi, je fais pas ça. Moi, j'haïs ça, du littering.
Mais je suis beaucoup un gars de plage, mais en vieillissant, tu dis, j'ai un bon setup de piscine en arrière de chez nous, c'est quand même nice. Oh. Tu te baignes, tu sors. Petit patio. Petit barbecue. Tu veux une caméra à glace, le congélateur est là. Tu veux retourner te baigner, retourne te baigner, tu sais. Ah ouais. Tandis qu'à la plage, quand t'es là, puis t'as à moitié pas de parasol, puis il fait 50 degrés, mais il fait 50 degrés, puis il fait 50 degrés longtemps. Là. Ouais. J'haïs pas ça. J'aime ça chiller sur la plage. J'aime pas aller me baigner, mais j'aime chiller sur la plage. C'est pour ça que j'ai une réponse à deux parties. Si je veux me baigner, c'est piscine. Mais si je veux juste chiller, lire un livre, là, j'aime bien la plage. Voir des faunes. Oh. Si t'es sur la plage, es-tu plus serviette ou petite chaise de plage? Serviette. Ah ouais, chaise de plage. Je suis OG, moi, une serviette. Ah, moi, la petite chaise de plage, quand t'as assis le cul à terre. De toute manière, à la plage, moi, pour vrai, là, puis ma blonde... C'est la première... On est allé au Mexique cet hiver, là. Ouais. Puis c'est la première... Elle m'a dit félicitations, je sais pas combien de fois, là. C'est la première fois que j'étais capable de me coucher puis rien faire pendant 15 minutes. Ouais. Puis je t'avouerais que les 14 dernières minutes de ces 15 minutes-là, ça me travaillait de me lever. Ça te grattait, là. Non, mais... Tu sais, je laissais ma blonde lire. Même moi, là, je me suis surpris à un peu relaxer. Mais d'habitude, là, je mets ma serviette en boule sur la plage puis je m'organise une game de soccer. Moi, ça va être un petit nap. Puis après ça, je vais me mettre à jouer dans les roches puis dans le sable. C'est tough, je vais rien faire. Ouais. Je suis peut-être pas autant hyperactif que toi, mais ça me gratte, moi, ici. Là. Faut que je fasse de quoi. J'ai senti un peu le jugement non, pas du tout. Quand j'ai dit à Jojo cet hiver... Ah, excuse, je pense que tu parles de moi. Je vais emmener, je pense, deux tracteurs à Ellie dans les bagages. Man. Ben là... Man. Ouais. Je te comprends. Mais je l'ai pas fait, mais je me... T'as cherché le gift shop. tu te rends compte vite que c'est cher, 75$ pour un mini Tonka dans le... que tu vas oublier dans le sable. T'es sur la plage. Es-tu plus château de sable ou creuser un trou? Creuser un trou. Moi ici, creuser un trou. J'ai déjà été à Chediac avec une pelle ronde. Une pelle ronde de pile de gravel, là. Oui. Pas une pelle en plastique, là. Une pelle ronde. De 5 pieds et demi, là. Une vraie pelle, là. Puis je creuse loin de l'eau jusqu'à temps que je me rende à l'eau. Moi, ici, je creuse. J'aime faire des châteaux, mais je creuse. Ça a été un projet, ça, puis je me suis mis à creuser. Puis arrive à la plage avec une pelle, une shitload de boys vont venir t'aider. Ah oui, c'est un magnet. Les gars arrivaient avec leur chaudière, puis là, je mettais du sable sur le top, puis tassaient ça. Là, à un moment donné, il y en a un qui a sauté dans le trou, m'a fait un bout. On a fait un bout. Les enfants sautaient dedans. Ouais. Là, il y a un flot qui est tombé. Il a mis environ 12 voyages de sable dans le fond du trou, man. On l'a haï à la gang. Toutes les 10 dernières minutes. C'est qui, lui? Ouais, c'est qui, ça, Chris? Man. On l'entend. Ruiner les 10 dernières minutes de job. Ah non, man, je suis pas château, mais je suis petit boire de moi une pelle à la plage. Ah ouais. On m'a pas creusé de trou chez nous, à la plage. Moi ici, vraiment. Si t'en as des ça ou ça, Summer Edition, shoot-moi là. Es-tu molle ou slotch? C'était dans mes... C'est vrai? Ouais. Je suis plus molle. Ouais, moi aussi. C'était pas exactement la même question. Moi, j'allais te poser. Es-tu plus crème glacée ou popsicle? Ah, crème glacée. Moi ici. Moi, je vais être crème glacée un hostie de bout. Moi ici. Avant que Ça va, ouais, ça va prendre... T'es-tu molle ou molle dur? J'aime les deux. Les deux ont leur place. Okay. Les deux ont leur place. Parce qu'une molle, là, ça a vanille. Moi, je suis d'accord. Trempé chocolat pied. Tremplay. J'ai acheté des drumsticks, là, parenthèse. On achète les drumsticks sont spéciales, les boys mangent ça. Moi, je mange mon dessert un petit peu plus tard, fait qu'ils sont sur le bord d'aller se coucher, puis je suis en train de manger mon drumstick sur le divan, à checker les highlights de basket, puis ça, puis Edison arrive, il dit « Ah, papa, tu manges ton dessert? Oui, c'est bon, hein, oui. » Il dit « Le petit crunchy sur le dessus, trouves-tu que ça goûte le beurre de peanut? » J'ai dit « Oui, Edison, dis-tu pourquoi? C'est des peanuts. » Trouves-tu que ça goûte le peanut butter, le petit crunchy sur le dessus? Je dis, ouais, c'est des peanuts, t'as dit. Ça m'a fait rire en hostie. L'anglais, Edison, es-tu bon? Il en sort de plus en plus. Il parle vraiment chiac. Il parle plus chiac que Xavier. Ah ouais? Il va sortir des... C'est en français, mais il y a beaucoup d'expressions puis de mots en anglais qui va sortir dans son français. Puis toi, tu parles non-stop en anglais, pareil. Anglais seulement. Il comprend, c'est juste qu'il est pas capable de sortir en... Ah ouais, comme Xavier. Souvent, un enfant, c'est la langue à maman en premier. Puis après ça, le deuxième débloque à un moment donné. Je te cacherai pas, puis je suis pas fier de dire ça.
des fois, je vais switcher au français avec Edison quand je perds patience. Dans le sens que pas quand je me fâche ou quand il fait de quoi de mal ou whatever, mais... Chris Donald. Ouais, ça, Donald. Donald, ça, il doit capoter. non, mais c'est quand j'essaie de... Don. Quand j'explique quelque chose en anglais puis il comprend pas, mettons, ben la troisième fois, ça va être en français. Chris, ton père est allé dans le fin fond de la Bosnie pour t'offrir une vie. Gars, comment tu le traites? Pour m'offrir un CD gravé de Limp Bizkit. Limp Bizkit. Chocolate Starfish! Là, ça dépend juste si t'es croquant ou pas. Je reviens encore sur la molle. Là. Es-tu molle ou Sunday? Parce que c'est un Sunday, c'est une molle. Là. Sunday... Je vous apprends-tu de quoi? Ou... Sunday simple. Je veux pas de feu d'artifice, puis 8 sortes de coulis, puis de... Ouais. Sunday, mais simple. Un coulis, peut-être bien de la pinotte, peut-être bien la cerise mariachi. Ah ouais. C'est quoi ça, ce nom-là? Marasquin? Marasquin? Moi, Bah, ah, man. fuck it. Vous savez qu'est-ce qu'on parle. C'est les cerises marocaines. Marocaine, c'est ça, je pense. C'est ça, je pense. OK. Summer Edition, moi... je pense que je suis dole l'été. Je suis dole l'été parce que quand je suis l'hiver, j'ai hâte à l'été. Mhm. Pour toutes les raisons que j'ai pas en ce moment. Puis quand je suis l'été, j'ai hâte à l'hiver pour toutes les raisons que j'ai pas en ce moment. Ouais. Tu sais, je suis l'été, je suis sur mon voilier, là. Je traite bien tête, puis je me dis, ah, c'est que j'ai hâte d'aller en ski. Ouais, je comprends Puis ça. des fois, je suis dans le chalet, à moins 40, puis je fais comme, ah, c'est que je serais bien sur mon bateau. Es-tu café glacé? Ah, quand même, ouais. Café glacé, grosse glace liquide ou genre slush? Non, je suis glace. Ouais. Mais genre slush ou non? Non. Ordinaire, là, liquide avec de la glace. Ouais. Ouais, moi pareil. Ouais, slotch un peu, je suis... Je sais pas. Je suis full slush. Je suis full slush. Ça goûte tout le temps un peu plus l'eau. Parce que techniquement, c'est... C'est toute la glace. Ouais, c'est ça. C'est toute la glace. Hey, j'en ai bu des cappuccinos glacés. Quand Ouais, mais j'étais c'est ça, jeune, mais moi. ça a un peu cette texture-là, puis je suis pas fan de ça, je pense. Moi, je Là, l'étais tu suces énormément. le jus, puis là, il te reste rien qu'un moton de glace blanche dans le Qu'il y a fond. plus de saveur dedans. Plus de saveur Qu'il y a dedans. plus de- Puis là, t'as croque pareil, parce que tu dis, je vais payer 12 piastres. C'est mal mangé. Puis là, tu fais comme, Ouais. C'est Summer Edition, oui pis non, là, mais plus montagne ou plus océan? Ocean. Ouais, moi ici. Ben, Surtout l'été, là. L'hiver, L'hiver, c'est montagne. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ben, c'est normal, je pense. C'est normal aussi. Parce que, hey, moi, je vous lève mon chapeau, là. J'essaie de courir de plus en plus, puis essayer de faire des plus longues distances, puis OK, oui, je suis juste borré à 7 km là, pour l'instant, mais c'est parce que j'ai mal aux genoux. Mais aller faire des ultra-trails au mois de juillet dans le bois, J'ai énormément de respect pour le monde qui font ça. respect énorme, Cherche-moi pas, là. mais vous êtes des idiots. Là. Il fait chaud, man. Ouais, c'est fou. Je vais courir le matin. Mais c'est la journée parfaite. Là. Je suis en parfaite shape. Parfaite shape, mettons. Là. Je vais courir le matin fucking tôt, fucking tard le soir, plus frais. C'est sûr que je vais faire un meilleur temps puis je vais avoir des meilleures sensations qu'il y a à midi. C'est Mais sûr. tout le monde va me dire, mais c'est normal, la chaleur. Ouais, mais le monde qui va courir des 80 km dans le bois, même au mois d'août, dans le bois, il n'y a pas trop d'air. Là. Je sais pas si tu sais comment ça marche le bois, là, mais... J'ai eu un frisson. Ça, ça m'intéresse pas. Ben, moi, ça m'intéresse, mais... Pour vrai, là, je me mettrais à m'entraîner pas mal, puis je me dis, hey, j'aimerais ça faire peut-être un petit ultra, genre 50, 60 km, mettons. C'est déjà quand même une hostie de grosse Qui est distance. À cette heure, apparemment, tu fais pas 80, t'es une sous-merde. J'ai vu Miku cette semaine, j'ai parlé de Miku au soccer, puis j'ai disais ça, j'ai l'impression avec les réseaux sociaux de course, parce que moi, je suis inondé de ça, là, vélo, course. Si tu cours pas 4,30 du kilomètre sur asphalte, t'es une sous-merde. Si moi, je sous-merde pas pis... Ouais, man. Bon, ouais, c'est fou. Puis là, il y a du monde qui font comme moi, ouais, mais moi, je vais aller faire juste une petite marche rapide. Leur marche rapide, mais ils sont à 5,30 km. J'ai tabarnak. C'est ma meilleure journée. Puis moi, je pompe là, à 7 minutes là, du kilomètre. Là, Ouais, genre, je suis un gros crise de tonne. Le monde, je te dis, man, le monde me regarde puis ils font comme, il s'en vient-tu ou il s'en va? Si j'ai la casquette par en arrière, ça fourre le monde. C'est un mirage. Ouais. Parce qu'ils savent que je suis calme. Fait que là, ils disent, ils ont pas beaucoup de cheveux. Fait que là, il y a la casquette par en arrière. Fait que là, ils disent, OK, il s'en va par là-bas. Puis le moment, il fait comme, Chris, il grossit, ici. Ils sont en train de manger. Ah non, il se rapproche, OK. J'ai été me faire couper les cheveux un matin. Manda. Puis j'ai demandé à... Et tu bosses Scott Slaff? Non, pas encore. Ils sont pas longs, là.
J'ai dit à André, par exemple... Shine bright like a diamond. Hein? Ok. Qu'est-ce que tu dis? J'avais pas mes écouteurs, Chris, il chuchote dans le micro pour que j'entende. Tu iras écouter le tape. Oh, gars, j'ai laisse free le reste de l'épisode. Et y a-tu un autocouleur là-dessus pour enlever le brightness? Ouais, c'est ça, mettez-vous... Mettez-vous des lunettes de soleil. Non, c'est pas si pire. Johnny m'a dit que c'était pas si pire matin. Elle a l'impression que c'est peut-être pire quand je me laisse pousser. Ouais. Parce que plus long, on dirait que ça paraît plus. Ouais, c'est pas si pire. Ils sont pas si épais. C'est pas si pire. J'exagère beaucoup, là. T'sais, en arrière ici, j'ai une petite patch qui est en train de se former. Mais tu commences à whiter un peu. Tu t'en viens Silver Fox un peu ses côtés. Ah, c'est fou sur le côté puis dans la barbe. C'est vraiment ici, ils sont plus minces. Je suis pas en train de caler. Mais ça, c'est en train de s'en aller, là. C'est le temps d'essayer le shampoing, là. Tu penses? Ouais. C'est quand que c'est là, il faut que tu essaies le shampoing. Quand t'es comme moi, il est trop tard, là. Mais ça revient pas. C'est juste garder ce que t'as. Mettre le shampoing sur la table, mais ça change rien, là. Non. Mais non, mais Chris, moi j'ai le dessus de la tête de même, là. Ouais. Mais c'est-tu supposé stimuler comme d'autres follicules ou c'est juste pour garder ce que t'as? Je sais pas, moi. Quand tu parles stimuler pis follicule. Ah, Steven, oui. Follancule! Bon, ouais, mes shorts sont un petit peu plus serrés, là. Mais je sais pas que ça fait. C'est peut-être un scam. J'ai demandé à André la prochaine fois ou dans 2 shots vers la fin de l'été, Johnny va venir avec moi puis il montrait-tu comment raser, tu sais, comme faut. Elle a dit, pas de trouble. Chris m'a te montré. Te raser, c'est l'affaire la plus basique. Non, je sais, mais c'est plus dans le sens de genre, Johnny va me raser à 1 sur les côtés puis peut-être bien à 3-4 sur le top. Fait que juste le entre-deux, là. T'sais. Pas d'accord avec ça. Ouais. Même affaire partout. Ah ouais. Ouais, c'est ça que je pensais au début. Ah ouais. Mais c'est André qui a dit ça un matin, puis là, ça m'a tout fuck up. Puis je pense que t'es mieux d'y aller. Première shot que tu y vas, man, tu y vas le plus court possible d'une shot. Tu vois. Ouais, je pense. Tu sais, genre, arrache le plaster. On va voir c'est quoi le dommage. Parce que dans 2 ans, ça va être ça. De toute manière. No matter what, ça va être ça. Ouais. Fait que après ça, tu les laisses pousser, puis tu vas voir. Parce que si tu les laisses de même, puis là, t'aimes pas ça, tu fais comme, ah ouais, mais là, si j'ai coupé plus court, fuck off, je les recouperai pas, là, tu vas les laisser pousser. Moi, je te dirais, coupe-les court, fucking court, à grandeur ronde. Puis là, tu fais comme, oh shit, ça c'est un bon clash. Puis après ça, tu t'ajustes en repousse, tu t'ajustes, mais juste raser un peu le côté, mais juste faire un fade. C'est tous des mots que je connais, mais que j'utilise pas, visiblement. J'ai hâte de voir. Je suis rendu là, ils reviendront pas. Je suis aussi bien de m'y faire, tabarnak. Parlant de Miku, il s'en va courir en fin de semaine prochaine, ou je sais pas quand est-ce que ça sort cet épisode-là. Je suis un peu mêlé dans mes dates, mais il s'en va faire, je pense, un 55 km qu'il m'a dit. Sacrement, Miku. À Percé. OK. J'aimerais ça. Ben, côte, pis ça. Sa paire de boxers. Mesdames et messieurs, on y a pas encore demandé, mais on va faire tirer la sweaty paire de boxers à Miku après son 55 km. C'est assez beau, mais d'après moi, on a assez d'argent pour on peut faire fermer le podcast. On peut vendre des billets, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il est beau. Shout-out Miku, Chris, il nous reste à peu près 9 ans avant notre prochain déjeuner. une fois aux 10 ans. Non, c'est pas vrai, faudrait que je le revoie bien vite. C'était une journée super, on va revenir à ça ou ça. C'était une journée très événementielle pour moi hier. On dirait que j'ai fait 10 000 affaires différentes. Nice. Commencé en me faisant virer de bord par ma coiffeuse. C'est parce qu'elle s'était trompée dans ses rendez-vous. Pas grave, je reviens ici. Je vais enseigner le matin. On pod. Je reviens ici ton pod. Je tonds le gazon l'après-midi. J'ai jasé que j'ai lancé une perche du podcast. Je spoilerai tout de suite, mais... Un artiste international. Tu sais, j'ai lancé une perche. Ça va peut-être donner de quoi cet été, on verra. Il y avait un petit show à Petite École hier. Il y avait tout le kit. J'ai pris mes gosses à 2 mains puis j'ai écrit à la tatoueuse que je spot depuis longtemps. J'ai un rendez-vous pour mon prochain tatou. C'est vrai? Ouais. Je te dis hier... Quel tatoueuse tu veux aller? Ça va être à Norwich. Je me souviens pas si j'y ai enseigné, à elle précisément, mais j'ai enseigné à du monde dans sa cohorte. À aller à Norwich. Ils ont changé le nom. C'était Studio Hors de Peau. C'est rendu le Freak Shop, je pense. Ils ont changé de nom. Marie-Ève Chevary, ça se peut-tu? C'est elle qui a fait mon bras, pis ça. Tu t'en retournes voir la même qui a fait ton bras? Non. Mais elle travaille dans le même studio. OK. Puis j'ai juste dit, repasserais-tu? Ça va être un tatou sur ma main. Ça va être des fleurs sur ma main. Toutes nos fleurs de naissance à Johnny puis les boys. Sur la même main que c'est marqué Love? Ouais. Puis j'ai demandé en même temps, est-ce que tu repasserais mes lettres? J'ai dit, c'est justement ta partner qui a fait mes lettres. J'étais super satisfait de son travail. C'est pas ça, là. C'est juste qu'ils ont besoin d'un petit touch-up. Puis tant qu'à me faire la main. Elle m'a dit, pas de trouble, j'ai déjà ma date. J'ai une question tatou. Yes, sir.
Puis, ça peut tellement avoir l'air bizarre, là. Ouais. Est-ce que tu considères, mettons, tes lettres sur tes doigts, Mhm. un tatou Ouais. ou 4 tatous? Un tatou. Est-ce que tu considères ton setup de planète puis d'étoiles un tatou ou plein de tatous? 2 tatous. Juste parce que j'ai fait les montagnes, les vagues en premier. Puis après ça, j'ai fait le reste. Moi, j'y vais en session. Fait que... Puis là, ça a peut-être pas de sens parce que tu peux... Non, non, mais fait que, maintenant, t'as combien de planètes? Maintenant, on monte dans une planète? Il y en a une qui a l'air d'être la balle Pepsi, by the way, la balle au mur. Oui, il y en a une en arrière, là. Il y en a 3, il y en a 4-5, là. 4-5. Fait que, mettons, tout ça avec Un les petit UFO. étoiles pis ça, les UFO, un tatou. Ouais. Tout ça, c'est un tatou. Ouais. Puis Ça a mon... du sens? Bon, ouais, mais c'est ça que je voulais savoir. Puis lui, un tatou. Parce que c'était une shot. Ah ouais, ça a du sens. Tu vas rire de moi. Je les regrette, mes tatous. Ben voyons. T'en retournes t'en faire un. Ben là, j'en ai. Là, j'en ai. Fait que, honnêtement, à refaire, je n'aurais pas. À refaire, je n'aurais pas du tout. Mais là, tant qu'à être parti, je vais continuer. Ça te fait bien, toi. Merci. Bon. Que j'ai arrêté au BMR l'autre jour, là, la caissière m'a dit j'aime vraiment vos tatous, monsieur. J'ai dit tabarouette, merci. Ouais. J'étais plus. On dirait que je les vois plus parce que là, ça fait longtemps que je les ai. Là, mais ouais, sont-tu pas pires? Ouais. Parce que Lui, je l'aime beaucoup. Les bateaux, je l'aime beaucoup. c'est pas tout le monde qui a juste ce style-là de line work, là, pas de shading, rien. Pas de... On dirait que c'est des barbeaux, mais c'est ça le style que je voulais. J'ai été un peu... je me suis tout le temps fait dire un peu, ouais, ambulancier avec les bras bien pleins. Moi, mettons, je serais patché à la grandeur. Là. Ils ont pas dit ça cette année. Non, Ils ont dit ça il y a 10-15 ans. Ouais, ils ont dit ça quand j'ai commencé il y a 18 ans. Mettons. Parce que là, tout le monde a Ouais. des sleeves. Tout le monde est a des- sleevé, ouais. mais... Tu sais, mettons, j'ai des gars qui travaillent avec moi qui sont sleevés full couleur, pis ça, mettons, de l'eau, Ouais, des choses ouais, comme ouais. ça, ou tu sais, des sleeves noirs et blancs, des têtes d'amour, des riganes de main. Les femmes tout nues. Mais mettons, pour pas le nommer, mettons, un genre de patchwork un peu à la Max, comme Max Leclerc, un peu partout. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore Ouais, ça. ouais. Je check beaucoup de vidéos de course aussi, là. Très old Puis- school. Puis c'est pas mon meilleur humoriste, mais c'est en train de devenir un de mes coureurs et gars d'entraînement préférés. Mais le patchwork de Jay Dutemps me fait triper, moi. Genre C'est un art aussi de bien faire un patchwork, là. Moi, le dude qui m'a fait, lui, mon premier, à Québec, il était plein de tatous de même. Puis quand ça commençait juste à revenir en mode, parce que c'était ça la mode dans les années 80, ça, tu sais, Ouais. ce genre de patchwork-là. Puis lui, c'est tout ce qu'il faisait. Ah ouais. J'étais oh, damn, ouais. Fait que c'est lui que j'étais, ouais. Moi, j'aimerais ça. Je pense m'en refaire faire de temps en temps. Jusque-là, on dirait que j'ai pas la shape pour ça, mais il n'y a pas de shape pour ça. Là, Il n'y mais... a pas de shape pour ça. Non, je sais, mais Pas de shape. je sais pas. J'aimerais me tatouer au-dessus des cuisses. Juste au-dessus des genoux. Là. Je n'ai pas encore ses jambes. Je vais sûrement mourir avec des tatous ses jambes. Je vais sûrement. Ouais, c'est pas pour tout de suite, là. Ça va être dans quelques années. Parce que je sais déjà c'est quoi mon prochain après ma main. Ça va être mon bras encore. Moi, quand j'ai pensé puis designé ce tatou-là, j'ai comme pas pris mon poil en considération. Puis je trouve qu'on le voit pas énormément à cause de mon poil. Rase-toi les bras. Fait que j'aimerais juste plus. Non, parce que je suis pas homosexuel. Il y a tellement un coq cycliste qui... C'est pas vrai, pas tout, voyons. J'aimerais juste plus le peupler. Ouais. Plus de planètes, plus d'étoiles, plus de vagues en dessous, plus de... Juste pour qu'on le voit plus au travers de mon poil. T'sais. Moi, il y a des gens que je trouve vraiment idiots. Ouais, moi ici. Puis j'aimerais virer cette idiotie-là à l'envers. Dans le fond, c'est que moi, j'ai une tache de naissance sur le devant du tibia. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Non, peut-être. Sûrement, parce que tout le monde fait comme hey, t'es sale, là! OK. C'est pour ça que je les trouve un peu idiots. Genre, t'es-tu déjà brûlé? Moi, c'est parce que j'ai du respect pour toi, fait que je te pose pas des Thanks. affaires de même. Mais j'ai quand même une bonne tache de naissance en avant du tibia qui est comme un petit peu plus foncé. Puis j'aimerais ça peut-être, genre, juste faire le contour, juste faire comme le liner de toute cette tache de naissance-là. Puis ça va avoir l'air comme quasiment d'un pays, là, tu sais. Du monde qui se font oui. Puis dire au monde que c'est genre... Le Sébastistan. Ben non, mais... un pays qui existe, mais que tu sais pas c'est où ça map, là. Quelque part en Europe de l'Est, Ouais, là, tu sais. L'Urbukistan. Pourquoi t'as l'Urbukistan? Ah, c'était mon premier amour, une jeune fille. Ermenachna, qu'elle s'appelait. Ses parents voulaient la vendre à mes parents pour comme mariage, Ouais. puis en fin de compte... Ils ont dit que c'était un échange étudiant. Il fallait donner une dot. C'est
C'est un échange étudiant, mais c'est un étudiant contre une poche de riz. Ouais, c'est ça. Ils nous ont demandé une poche de riz à débarquer de l'avion avec une robe blanche et un bouquet de fleurs dans les mains. Oh fuck, c'est drôle. Je reviens à ça ou ça? Ah, c'ti. Ah, ben lui, c'est trop facile. Du sable dans ton maillot de bain ou des piqûres de mouche? Sable dans le maillot. Sable 1000%. Les piqûres de moi, j'en ai 2-3 ces bras, là, puis genre... Je pense que je suis capable de m'auto-cicatriser juste à gratter des piqûres de mouche. Ah, moi, pareil, l'été, là, si, j'ai un petit peu plus de contrôle sur moi qu'à 20 ans, mettons, là, 15 ans, mettons. Là. Mais à 15-20 ans, là, j'avais les jambes dégueulasses l'été, plein de gales rouges parce que je me grattais au sang les piqûres de mouches. T'avais tout le temps quelqu'un qui disait « Ah, les mouches sont après toi parce que tu pues. » Puis après ça, il y a quelqu'un qui disait « Ah, les mouches sont après toi parce que ton savon est trop floral. » Ouais. Ah, ils sont après toi parce que tu te promènes tout le temps avec des saucisses italiennes dans les poches. Puis là, j'étais comme Chris, je peux-tu vivre ma vie, ici? Puer, sentir la saucisse, puis me laver au moins les cheveux avec mon dos. C'est mes 3 états. Chris. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais chaque partie de mon corps, cet état-là, là, genre, mes jambes puent à la marde, puis mon haut de corps sent bon, puis j'ai des saucisses dans les poches. Fait que mon milieu de corps sent la saucisse italienne. On a un petit problème ici. Il y en a un petit peu dans la maison. Les mouches? On sait pas par où c'est du sous-sol, là, à quelque part. Là. Il doit y avoir une craque dans le solage, à quelque part. 4 heures à matin, les deux, moi puis Janie dans le lit, à se claquer dans face les moustiques. OK. Non, on n'est pas... C'était pas genre t'aimes ça, mon gros cochon. On n'est pas hard. Gros feu de camp sur la plage ou des feux d'artifice? Ah, si je suis feu d'artifice, guy. Ouais! Ah, man. Moi, c'est bonfire. Ben oui, beaucoup. Oui, les deux. On s'entend que c'est tout le temps 2 cool affaires. C'est tout le temps les deux, mais tu veux me voir avec une face de bébé là, man, amène-moi au feu d'artifice. T'es feu d'artifice, ah ouais, je suis feu d'artifice, man. Sortais-tu, mettons, à Noël, ça fait Je suis difficile sur mes feux d'artifice. OK. Il y a le festival d'hiver, mettons, à Saint-Siméon. Là. Ouais. Puis ils disent tout le temps, ouais, il y a des feux d'artifice, on va aller glisser, puis il y a des feux d'artifice. Je fais comme tout le temps, comme, oh yes, des feux d'artifice. C'est quand même nice. J'arrive là, ça dure 4 minutes. C'est 7-8 pop de Roman Candle, puis... Puis tu fais comme moi, OK, il y en a un qui m'a fait faire un oh, un. Oh shit. Au moins un, des fois il y en a pas. Mais quand j'habitais en ville, moi, les feux à ronde, là, j'en manquais pas un corps. Oh, ouais. Je suis curieux. Ça fait des années qu'ils font ça à Carleton en polyvalente, en Noël. Quand les jeunes finissent, on fait le réveillon de Noël, puis ils finissent ça avec des feux d'artifice. Ouais. Puis ils sont quand même nice. Venais-tu ou sortais-tu sur ton patio les wear ou non. quand ça donnait? Non, peut-être que je savais pas où je la donnais pas, ou j'ai peut-être bien vu une fois ou deux, mais... Ouais, à toi, tu sais, ça tombe tout le temps entre le 17 puis le 20 décembre à peu près. Là. Quand tu vas, mettons, au feu, l'Auto-Québec à Ronde, ou mettons, je pense qu'il y en a aussi à Québec au Chute Montmorency, me semble, c'est là qui est fort. Oh shit, ça doit être nice. Ça doit être nice. fucking nice, ouais. Mais il me semble que c'est là. Tu t'attends à quoi de vraiment insane, là. Tu sais, ils vont mettre des milliers de dollars là-dedans pour te faire triper, puis il y a la musique qui joue, puis là, à cette heure, c'est pas juste des feux d'artifice qu'ils font aussi, c'est qu'ils font voler les drones. J'allais dire ça. C'est quand même nice. C'est pas des feux d'artifice. Ça va-tu remplacer? Non. Éventuellement? Non, mais ça ajoute de quoi. Si c'est juste une affaire de drone, tu fais comme... Si c'est juste des feux d'artifice, tu fais cool, mais si c'est les deux ensemble, je trouve ça quand même nice. Parce que c'est quand même fucking polluant, là, des feux d'artifice. Là. Je t'apprends rien. Ça doit. Je t'apprends rien du tout là-dessus. Puis, ouais. À quel point... Je sais pas si tu as la réponse à cette question-là, toi qui as fait ton training de pompier et ça. À quel point ça cause des feux d'artifice? As-tu la réponse à ça? Quand c'est bien contrôlé, pas. Peu. Ouais. Mais moi et toi dans le bois après 12 bières en pleine sécheresse au malin, 100% de chance. Puis c'est souvent ça. En partant, amenez pas de feu d'artifice dans le bois. Non, en partant. Même s'il pète au-dessus de la rivière, il y a une étincelle. C'est sec. Puis ça pète là à terre. Ouais. J'ai déjà eu... C'était quand même des belles soirées, ça. On se faisait des fights en bicycle à pédale avec les... Moi, c'est mes soirées d'été d'ado préférées. Comment t'appelles ça? Les Roman Candles. C'est ça, les Roman Candles que tu tiens avec tes mains puis tu garoches ça. Ouais. On se promenait en bicycle dans le village. Hostie. Des batailles de magiciens, là. On a des batailles de magiciens. On allait au terrain de soccer en arrière. Des simples moldus qui se transformaient en...
On allait au terrain de soccer, on se mettait des deux bords du terrain de soccer dans les buts. Puis on essayait de faire des buts avec les Roman Candle. Fait qu'on essayait aussi d'être le goaler. On finissait avec les capines pleines de trous. Puis avec les tisons qui passent. Ah, c'était le fun. Moi, je suis bonfire. Ouais, c'est que. Ouais. Je peux être assis à côté d'un feu. Je suis peut-être simplet un peu, là, mais je peux être assis à côté d'un feu puis juste regarder le feu. Ah ouais, moi aussi. 45 minutes. Ah ouais, minimum. Ah ouais, minimum. Puis, il y a un moment donné, tu viens que t'es tellement dans le feu puis dans la lune que là, le vent vire de bord puis t'as la boucane d'en face puis tu t'en rends pas compte. T'en fous. Comme, j'ai mal aux yeux, mais je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Faisiez-vous ça à la fin des cours, mettons, au secondaire, gros feu sur la plage, brûler le stuff d'école? Ouais. Bon, les jeunes font plus vraiment ça. À Grande-Rivière, on faisait ça, nous autres, le 15 septembre. Toi et vendredi. Ah ouais. Les nouveaux documents qu'ils nous donnaient. Même pas. La matière qui s'en venait, on la brûlait tout de suite. Le 15 septembre. Ouais. Ils nous donnaient nos nouveaux livres, on allait tout de suite là, à la plage le soir les brûler. Hostie, merci, ça tombe bien. Ouais, nous autres, mois de juin, gros feu. Souvent, c'était en arrière de la salle de spectacle à Norwich, là, sur la plage. Puis Ouais. gros calice de bonfire, puis on faisait tout brûler. Ah ouais. Ce qui était nice, là, les feux de Saint-Jean à Grande-Rivière, c'est que back in the days, dans le temps que les bateaux étaient tous en bois, c'est l'affaire aussi la moins écologique sur la Terre parce que de la peinture à bateau, là, on s'entend que c'est chimique en esti. Ouais. Mais ils prenaient les bateaux, puis ils faisaient une montagne de bateaux, puis c'était ça le feu de la Saint-Jean. Ils brûlaient des vieux bateaux. Sacrement. Pretty cool. Ça, c'est hot, ouais. Il y a une année, ils ont brûlé le bateau à pop, j'étais comme, ouais, ça, c'est ordinaire. Celle-là, je la trouve dolle un peu, ouais. C'est moins cool. J'ai eu du fun, moi, dans ce bateau-là, puis j'en ai mangé des petites sandwichs au Paris Pâté, ça. Cette année que la Saint-Jean goûte un peu amer, je t'avoue. Ça t'a-tu pincé un petit peu quand le bateau a passé? C'est passé ma vie là-dessus. Ma vie, man. Mon été, mes c'est étés, sûr. tous les jours, on allait sur le bateau. Là. Moi, je vais tout le temps me rappeler. Ça n'a pas rapport à ça, ça a rapport avec brûler quoi d'enfance, mettons. Quand je travaillais au BMR à Norwich, la shop, c'était ça l'ancien magasin il y a quasiment 100 ans quand M. Cormier, senior, avait la quincaillerie à Norwich. C'était rien que la toute petite mini bâtisse qui était dans la rue en descendant là, pour aller au Francis. Mais là, c'était juste rendu la shop à bois. Un jour, l'été que je travaillais, ils ont décidé de la défaire. Ils allaient construire une nouvelle shop à bois, puis ça, puis c'était un nick à feu, cette affaire-là. Là. C'était vieux, puis il y avait du brinty partout, puis il y avait du... Monsieur Cormier, il m'a juste dit, Willis, quand ils vont commencer, là, shoot-moi un call en haut, je vais juste descendre voir ça. Ah, c'est bon. Mon Dieu, Monsieur Cormier est émotionnel aujourd'hui, tu sais, pour ça. On pensait qu'il allait peut-être bien même versé une larme. Chris, il a grandi... Il faisait du facing à 12 ans dans ce shop-là, pour son père. Finalement. Il est descendu en bas, il a pris une vidéo 4-5 secondes. Il est retourné en haut travailler. Ah ouais. Quand le beau l'a rentré dedans. Tabarnak. Ouais. Mais bon bonhomme. Je suis feu, mais je suis feu d'artifice. Le meilleur feu d'artifice que j'ai vu, outre des gros crises officiels, mettons, de l'Auto-Québec à Montréal, on est allé à Shediac à un moment donné, puis c'était direct le 1er juillet. Ouais. On oublie, là... Fête du Canada, 1er juillet. Canada, en arrière du gros mort, il y a comme un lac en arrière là, de ce petit genre de... Juste en arrière de ce gros mort-là, on s'est fait dire, il y a des feux d'artifice là. On est arrivé là, nous autres, un peu de bonheur. Il faisait encore clair, puis ça. Puis en l'espace, man, d'une demi-heure, là, il y avait du monde. Jam-pack. Ben, le Nouveau-Brunswick était là. J'ai vu des vidéos de ces feux d'artifice-là. C'est rassembleur, là. Tout le monde y va. C'est fou. Puis c'est sur le lac, fait que c'est encore plus impressionnant parce que tu les vois péter dans les airs, mais il y a le reflet tout le temps dans l'eau. C'est comme un... C'est fucked up, là. C'est vraiment fucked up. T'as comme un double feu d'artifice. Puis à cause de l'eau, là, j'imagine que le son des pets est hard. Puis ça avait duré un hostie de bout. Puis à un moment donné, il y a tout le temps comme... Tu sais, ça... Il vient un temps que tu sais plus si c'est le dernier ou pas, là. Fait que là, à un moment donné, ça pétait, man. Ça faisait déjà une demi-heure, 40 minutes, ça pétait. Puis j'étais comme tabarnak. C'est la finale. Ça pac, bing, bang, pow, flash, tap. Quasiment des feux qui appellent Happy Canada Day dans le ciel. Là, ça baisse. On applaudit. Deux, trois petits autres patentes qui pètent. Là, je fais comment ça? Eux autres, ils ont échappé. Là, ils ont oublié. Ils ont pété plus tard, peu importe. Ça repart, man. Il y avait un entraque. Un autre 10-15 minutes de feu d'artifice. C'est fou. Puis la finale, là, c'est genre... Le ciel, c'était juste la couleur, man. Wow. On s'aurait cru en plein jour. C'était fou, raide, man. Wow. C'est un des plus beaux feux d'artifice que j'ai vu de ma vie. Oh non, je sais qu'ils sont... Je les ai jamais vus live, mais ça a l'air assez fou, les feux à Shediac. Puis il y avait un monsieur qui était pas loin de nous autres qui disait...
ils n'ont pas encore sorti les canons. À chaque année, ils sortent les canons. Puis j'étais comme, c'est quoi les canons? C'est quoi les canons? Puis il me dit, c'est des feux d'artifice, mais c'est genre gros comme une balle de bowling environ. Quand ça rentre dans le... Puis c'est comme... C'est en métal. Fait que c'est pour ça qu'ils appellent ça des canons. Là, ils lancent ça au canon. Puis quand ça pète dans le ciel, ça fait un gros... C'est eux autres qui font les gros soul pleureurs un peu, là, qui descendent tranquillement. Ok, ouais. Asti, c'est beau, ça. Mais quand ils les font immenses, là, quand ça pète, man, là, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un anévrisme. Tu peux pinpoint la journée. Hey, man, ça me résonnait dans le chest. Pouh! Les enfants, man, les oreilles bouchées, ça tripait bien raide. Ah ouais, ça doit être fou. Hey, ça doit être fou. Je me le sentais vibrer dans les chenolles. C'est que ça me faisait triper. J'aime bien ça. Ah oui, c'est dope. Kayak ou paddleboard? Kayak, man. Paddle. Ouais. Si tu demandes à ma blonde paddleboard, elle va partir à rire. Je suis incapable. J'ai jamais essayé. J'ai l'impression que je serais plus paddleboard. Je suis incapable pour la simple et bonne raison que les seules fois que je l'ai essayé, c'est avec eux autres à ma blonde. OK. Puis c'est comme tout. Il y a des grosseurs, des grandeurs, des longueurs, des largeurs, puis ça va avec la flottabilité. Ma blonde, elle pèse, je sais pas, moi... 100. Ah, bon que t'as pas dedans, boy! Mettre ta blonde sur le spot, sur le podcast. Mais non, mais elle pèse 100 livres, là. Je sais pas comment elle pèse. Je sais-tu, moi, style, je suis pas bon dans les poids. Je te niaise. Mais, tu sais, elle embarque là-dessus, man. Ça y va par là, puis ça avance, là. Hey, moi, j'embarque là-dessus, j'ai l'impression de faire de la slackline. Tu sais, les planches avec... Ah, je sais pas comment décrire ça. J'ai aucune idée c'est quoi le nom de ça. Petite planche avec une espèce d'affaire en dessous, puis que tu fais juste... aller avec tes jambes, là, puis ça fait descendre, puis remonter. Okay, je suis en train de ruiner ce gag-là pour rien. Un foil, là. C'est quoi le nom de cette affaire-là? En tout cas, j'allais juste dire, toi, ça fait plus ça. Même pas. J'embarque là-dessus, j'ai l'impression d'être une pitoune de draft, là. Tu te dis aussi qu'il y a l'autre gars là, qu'on va essayer de se pousser en bas. Fait que là, j'essaye, je tombe à l'eau, je rembarque, je tombe à l'eau, je rembarque, je tombe à l'eau, je rembarque, je tombe à l'eau, je rembarque. À un moment donné, je suis brûlé frette, puis je me ramasse à être assis comme si je serais sur un hostie de kayak à faire du kayak sur un paddleboard. Ouais, je comprends. Tripant, je comprends. Ma blonde à côté, puis elle fait quasiment du yoga dessus, si ça y va, à gauche pas à droite. Ouais, des grandes roues, puis des squats. Chute-moi un kayak, ça. Volleyball ou push? Volleyball. Volleyball ou spikeball? Ça dépend volleyball et qui. Ben non, ça dépend spikeball et qui. Plus spikeball et qui, ouais. Volleyball, je m'en jouais. Volleyball, ça peut être n'importe qui. Je jouais dans le sud, je m'en calisse, là. Ouais. Spikeball avec du monde qui sont soit nuls ou qui veulent pas trop se forcer. Là. Moi, je joue au spikeball pour gagner ma vie, là. J'ai de penser à d'autres jeux de plage de même. Ta courbe de progression au spikeball, man, est innocente. Première game, tu fais je suis le gars le plus pourri de sa terre. Deuxième game, je pourrais gagner ma vie. Troisième game, ils vont retirer mon chandail. Fait que volleyball ou spikeball? Spikeball. Spikeball, OK. Spikeball ou croquet? Spikeball. Spikeball ou... Non, vas-y. Non, croquet, c'est bien chill. C'est chill sur... ici. C'est moins plage. C'est plus barbecue. Ouais. Spikeball ou... J'essaie de penser à d'autres jeux de plage. Il n'y a pas vraiment d'autres. À un moment donné, j'avais été à la plage avec des boys qui avaient acheté les hockey saucer kits, là. 2 petits buts qu'une palette, puis tu faisais juste cool. saucer des pucks dans le but de l'autre bord. Plus bel après-midi, je pense, nice. De cet été-là. Ben, spikeball à la plage. Ben, dans le sud, par exemple, il y avait un gars qui avait les petites crises de balles qui rebondissent sur l'eau. Là. Tu peux être 17 à Dalhousie, man. Oh, c'est hot, ça. Ouais, c'est quand même nice. J'essaie de trouver un versus skipper des roches, justement. Skipper des roches où, mais j'ai pas un où. Moi, la seule affaire qui me fait plus triper, mettons, peut-être que le spikeball, puis c'est pas un jeu que je joue pantoute sur la terre ferme, là. Me lancer un frisbee dans l'eau, puis juste plonger pour le pogner, là. Sauter, mais un esti défoncé. Puis... Je dis frisbee, mais ça peut être un ballon de football aussi. Là. J'aime lancer le ballon de football. Ballon de football dans l'eau, fois 1000. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que je vais peut-être en comprendre spikeball. Là, il va me dire, il y a du monde qui me dit, oh, il y a un spikeball que tu peux jouer dans l'eau. Pas pareil. Non, pas pareil. C'est un jeu d'agilité, c'est un jeu de rapidité. Ouais, puis l'eau, c'est anti. Déjà que je suis pas rapide puis pas agile, rajoute-moi pas de l'eau en plus. OK, j'allais dire skipper des roches ou le jeu que je vous ai montré l'été passé, là.
que tu lances des roches dans les airs, puis il faut que ça tombe en même temps. Hey man, ça, j'aime ça. C'est dope, ça. Les jeux de roches de même, là, Mm-hmm. lui, je l'adore. Faut que tu lances une première roche, puis faut que tu lances la deuxième, puis elle tombe en même temps. 2, easy peasy. Le challenge commence à 3. 3, tu l'as assez facilement. Là, après quelques shots, tu catches la patente. Là. Ouais. À 4, tu commences à être bon. Là. Moi, le jeu que j'aime vraiment, les 2 jeux de roche que j'aime le plus, je pense, c'est on joue à 2. Tu lances une roche, j'essaie de pogner ta roche. Ah, c'est dope, ça. Ouais. On a l'air des hosties de gars de Tchernobyl à parler de pitcher des roches, man. Bienvenue en Gaspésie, mesdames, messieurs. On se trouve de quoi faire. Pitch une roche, puis j'essaie de pogner ta C'est le roche. fun, Un de ça. mes jeux préférés, mais de loin, mon jeu préféré de jeu de roche, quand t'es à 2, 3, 4, mettons, c'est que le premier lance une roche, ça te prend 3 roches dans tes mains. OK. Premier lance une roche, Ouais. faut que le deuxième lance dans le rond de la roche d'avant, puis l'autre, faut qu'il lance dans ton rond de roche à toi, puis faut que ce soit un perfect shit tout le temps. Ouais. C'est dur en crise, ça. On jouait, nous autres, au Bible Camp à laver à graine du curé. C'est pas Avec vrai. notre gueule. Fallait que tu guesses. Fallait que quelqu'un la lance haut dans les airs. Puis là, toi, fallait que tu la lances avant qu'elle tombe en guessant où c'est qu'elle va tomber. Fait que c'est comme un peu le contraire de ce que tu disais. Ouais, en tout cas, tirer des roches dans l'eau. À Rivière, à Grande-Rivière, on faisait des WAB. What's that? C'est la... Wab's that? Wab's that. Des WAB, dans le temps, c'était... souvent, ça marche beaucoup plus les rivières qu'à la plage, ça, parce qu'à la plage, les roches, ils sont pas longues et... Ils ont pas l'air d'être une graine. Ouais. Mais souvent, les rivières, parce que les roches, ils roulent, puis ils cassent, puis ils roulent, puis ils se polissent tout le temps. Fait que ça fait souvent des astis de longues roches qui ont l'air des mini-menhirs. Ouais. Fait que c'est juste de pogner à la roche comme si tu pognerais à la graine, Ouais. puis de la pitcher d'une telle manière que quand elle rentre dans l'eau, elle fait juste un genre de... Wow. Ah, on appelait ça « to cut the devil's throat ». Couper à la gorge au diable. Ah ouais? Quand la roche fait pas de splash. Ouais. Juste un... Ouais. On Couper à la faisait gorge des au wabs diable. parce que ça faisait wab Ah. en ébrié. Nous autres, on appelait ça couper à la gorge au diable parce que c'était le Bible Camp, d'après Tout était coupé à la gorge au diable. Ice cream popsicle, je l'ai déjà posé. Des ribs sur le barbecue ou des burgers? Burger. Moi ici, burger, je pense. Puis j'adore ribs. Ouais, mais moi, rib barbecue, je suis pas fan. Ribs, fais-moi slow cook ça, toi, Ouais. en journée. Ouais. Ou fais-moi... Ouais. Barbecue, c'est Et puis quoi là, de moi, vite, là? j'ai plus de barbecue, mais j'ai une plancha chez nous, là. Je suis très fan du smash burger, là. On va te l'écraser pendant une semaine de temps, man. Ouais, pour qu'il vienne crunchy, là. Ouais. Tu c'est bon. vas sortir de chez nous, tu vas dire, je pense que je viens de dîner au Dickens. T'as jamais mangé là, toi, hein? Jamais, mais non, ça me parle. Si vous habitez en ville, allez au Dickens. asti. Hot dog ou taco? Taco, man. Ouais, moi ici. Taco guy. Ouais. J'ai longtemps été hot dog. Mais je suis plus hamburger qu'hot dog, mais j'ai longtemps... Je suis taco. Taco over tout. Y a-tu, dans les melons, y a-tu un melon qui overtake les autres easy ou c'est comme close dans ta tête? J'ai peur de faire rire de moi en le disant. Fait que je vais le dire vite pour pas que ça paraisse. Cantaloupe. On doit être les deux seuls à la planète. On doit être les deux seuls à la Je planète. suis cantaloupe guy, moi. J'adore ça. Au fait, moi, sont close les trois. Watermelon, honeydew puis cantaloupe. Les trois, pour moi, sont close. J'adore. Moi, tu m'enlèves de la terre entière les melons au miel, puis ça me dérange pas. Moi, je pense que c'est plus les melons d'eau que je me calisserais. Mais melon d'eau, c'est... Melon d'eau, là, c'est comme des cerises au printemps. C'est que t'en pognes pas tout le temps des bons. C'est ça. Mais quand t'en pognes un bon, man, tu sais que je me tough à coudrais le cul pas que ça coûte. C'est man. c'est tough à battre. Un cantaloupe, ça coûte un cantaloupe. Un melon miel, ça coûte un melon miel. Mais un hostie de bon melon d'eau bien plein. Moi, je faisais des melons d'eau à vodka, maintenant, là. oui, je me souviens. Tu fais un trou dedans, puis t'es nail de vodka, puis il boit. Puis là, t'es le nail, puis il boit. Puis là, ça dure une journée ou deux de temps. Puis là, quand tes chums viennent à la maison, tu manges 2 tranches de melon d'eau, puis tu fais comme... Je prends pas mon charme. C'est hot. C'est hot. Un hike de bonne heure le matin ou regarder, mettons, les Perséides, les étoiles tard le soir? Perséide. Moi ici, je pense. Moi ici. Style les beaux moments à juste être chillé avec une fille que tu veux frencher dans le gazon puis regarder les étoiles. Ouais. Ou juste tes chums ou juste tes chums que tu veux frencher. Ouais. Bon, je juge pas. C'est nice, les étoiles filantes. Tu sais, ici, en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Là. Tu parles des Perséides, mettons, à quelqu'un de Montréal, puis...
au centre-ville, ils verront jamais ça. Il y a tellement Jamais de de pollution lumineuse que il y a trop de lumière. Tu vois plus les étoiles. Même à Québec, je trouvais ça wild qu'on voyait pas le ciel à Québec. Tu vois sur le top du Mont-Saint-Joseph une soirée de Perséide, man, là. Puis have fun. Là. Tu te rends compte que t'es pas si gros que ça dans l'univers. Là. C'est fou, hein? Ouais, ça relativise tout. Ça relativise c'est tout. fou, ouais. Les Northern Lights. Ouais, c'est quand même C'était-tu nice. fou cet été, ça? On dirait qu'il y en a eu comme... L'été passé, ouais. On dirait que le monde mettait des photos de ça comme j'ai jamais vu. J'ai fait une soirée... j'ai fait 2 soirées de... Deux sorties de soir, mettons, là, en voile. L'été passé, un avec ma blonde, on est parti, mettons, il était 6 heures. Puis, tu sais, on est revenu à 8h30, 9, mais tu sais, il faisait... belle petite drive. Il faisait encore chien-loup, mettons. Là, Ouais. C'était encore semi-clair, semi-noir. Fait que, on est revenu au port, puis c'était bien correct. Puis il y a une soirée que je suis parti vers les mêmes heures, mais quand je suis revenu, là, c'était un petit peu plus tard dans 16, au mois d'août. Puis je suis revenu, c'était pitch black, puis là, il s'est mis en vert sur le top du Mont-Saint-Joseph des aurores boréales, man. Mon Dieu. Ouais, c'était beau en Christ. Il y a du monde qui ont pris des... Patnaud Villeneuve a pris des excellentes photos de ça l'année passée. Là. C'est Janie qui m'a fait réaliser que oui, mais des photos d'aurore boréale, c'est tout le temps plus fou que les voir en vrai, parce que les couleurs pop vraiment sur la photo. Là, ouais. Nous autres, on en voyait régulièrement au 5, là, en haut dans le bois. Là, il fait tellement noir. Pis ça, que... À Pain-Rouge, il y en a c'est ça, souvent. c'est ça. Là, Ouais. Gogun ou barefoot? je suis tout le temps en gougoune. Vas-tu les enlever dès ta première chance puis être nu-pied? Ouais. Moi ici. Mais moins qu'avant, quand j'étais ado, man, j'étais tout le temps nu-pied. Je chauffais nu-pied. J'avais les pieds noirs à dos. Ouais, j'avais les pieds noirs, ouais. J'étais un vrai petit Aladdin. Calice. Mais ouais, je chauffais manuel nu-pied. Tu sais, j'avais tout le temps une paire de gougoune à Moi, côté pareil, si moi, jamais pareil. il arrive de quoi. Pis ça, Ouais. mais genre, je me promenais nu-pied, man, non-stop. Puis à cette heure, je sors dehors, ça asphalte, c'est correct, là, mais mettons, chez nous, c'est de la gravelle, là, puis je suis comme... Bah oui, c'est ça, j'allais dire. J'avais les pieds tough quand j'étais ado. Je pouvais marcher sur de la vitre. Je courais, ça braise. Ouais. À cette heure, man, je vais chercher... j'ai oublié mes gougounes dans le char. Faut que je vais dans le char chez mes gougounes. Je vais On parle juste sur l'asphalte. Une petite roche de travers. Hostie, aïe, aïe. vieillir, c'est de la pure ouais. merde. Ça me fascinait. Mes cousins restaient à Saint-Edgar, direct sur la rivière, puis il y avait des petites banques. On allait tout le temps chiller là, mais tu sais, la roche sur le bord de la rivière, c'est dur sur les pieds des fois. Là. Ouais. Moi, chaque pas, c'était de la torture. Mes cousins couraient dessus Ouais. comme si c'était rien. Tu sais, ils vivaient là. Le dernier avant de passer sur le Patreon. Gros festival, ou style, mettons, bleu, festival bleu, shout-out, ou un party dans un backyard? Moi, c'est party d'un backyard sûr. Je sais pas, man. Ça dépend c'est le festival de quoi, mettons. Ouais. Tu sais, j'ai rien contre ce festival-là, j'ai jamais été, là, mais... Non, mais festival du cochon graissé de Saint-je sais pas où. Ouais, des festivals, ouais, je comprends. Un festival de musique avec de la musique dehors, ça se peut... Ouais. Mais en général, je suis quand même... Je dis le shanty. On rit du shanty, mais Jamais j'ai été absolument rien contre ça. Là. Tu sais, si le monde tripe, tant Ouais, mieux. ça. Là. Non, je pense que je prends le backyard party aussi. Mais ça dépend du festival. OK, ouais, sure. Je te l'accorde. Tu sais, back in the days, Vans Warped Tour, là, fuck ton party de cours. Fuck ton barbecue, là. Ouais, tu me garderas un hamburger pour plus tard à soir. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est je soupe pas. Je souperai pas, non. Ah, c'est fuck yeah. On continue sur le Patreon un peu? Oui. On va aller sur le Oui. Ça me Patreon. tente. On dirait que t'avais d'autres choses à radoter, à dire. Non, Ok, j'essaie d'en ok. penser un de même vite fait ta brûle pour point. Ah, mais- cool. Ben, on va aller sur le Patreon, continuer ça, mesdames et messieurs, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. 3$ par mois pour supporter votre émission préférée. Bon. Dites-nous-les si on est votre émission préférée. Ouais, je serais curieux de savoir. Le monde paye. Non, on vous adore. C'est tout le monde qui écoute. Même si vous ne nous donnez pas 3$, là, on vous adore pareil. Surtout si vous nous donnez pas trop. Surtout, ouais. Peut-être même vous respecte un peu plus. J'en reviens pas que le monde nous donne 3$. Non, hey, on aime tout le monde, puis de toutes les façons, puis on se parle la semaine prochaine. Bye. Bye. Aïe, aïe, aïe.